At least I can say that I've tried. Hello from the other side. Aujourd'hui, j'ai l'opportunité et le grand plaisir de recevoir un artiste qui fait parler de lui ces temps-ci. Et on ne le présente plus dans la scène hip-hop, hein, il faut le préciser. C'est un artiste qui on pourra dire, j'ai vu ses débuts, oui, parce que c'est une longue histoire. Yeah. Bon, néanmoins, il est là en face de nous, il va se présenter. What's up, Seneweb? Merci pour l'invitation. C'est Omzo Dollar, Young Fifth, Mieze, comme tu veux. Honoré d'être là. Bonjour tout le monde. Bonsoir tout le monde. Whatever, parce qu'il fait jour dans d'autres pays. Donc ça fait plaisir. What's up, Eli? Yeah, what's up? Eh bien, vous l'avez bien vu, il n'est pas aussi méchant, aussi arrogant comme vous le pensez. Non. Voilà. Je suis gentil. C'est un gars qui est gentil. Je suis cool. Voilà. Il fait bien son boulot. Respect pour ça. Merci. Omzo, comment vas-tu? Ça va bien, merci, alhamdoulilah. Omzo, tu étais où? J'étais partout et nulle part. J'étais partout. J'ai dû mettre une pause parce que parce que j'ai pas que le rap dans ma vie et il s'est passé beaucoup de choses. Toi, tu connais un peu ce qui s'est passé, tu connais un peu, tu as vu mes débuts comme tu as dit. J'ai commencé à rapper avec un ami à moi et son décès m'a beaucoup touché. Abba, que tu connais d'ailleurs. Et ça fait partie des choses qui m'ont marqué parce que c'est grâce à cette personne que j'ai rappé. Et ça me fait plaisir de parler de ça avec toi parce que toi, tu sais ce que je dis. Tu as vu quand on venait au studio, tu as vu tout ça. Donc, cette chose-là m'a marqué, ça m'a vraiment un peu dégoûté du rap pendant un moment parce que c'était vraiment, si j'ai rappé, c'est grâce à lui. C'est lui qui me coachait un peu au début, c'est lui qui m'a dit ne rappe pas en français, ne rappe pas en anglais, on est au Sénégal, rappe en Wolof, et comme tout le monde. Et il me coachait, c'est avec lui que j'ai su ce que c'est qu'une mesure, des choses comme ça. Donc on avait ce rêve commun de réaliser quelque chose avec le rap Galsen et malheureusement ça se fait sans lui maintenant, mais bon, de là où il est, j'espère qu'il est bien, man. Cool, respect. Yeah. En tout cas, il sont passées des choses avec Omzo Dollar qui a commencé depuis SICAP. Et tout d'un coup, on retrouve Omzo Dollar, Omzo Dollar dans Buzz Lab. Ouais. Comment peux-tu nous expliquer cette transition? Ouais. J'ai commencé à rapper dans un groupe qui s'appelait Capsi Block, Mon et Abba et d'autres, on était au moins 5 je pense, ou plus que ça même. Et ce qui s'est passé, c'est que le groupe on a dû mettre une fin parce que les gens ont continué leur vie à gauche, à droite et resté que moi. Et moi, j'ai entamé une carrière solo et en 2011, je pense, j'ai fait la rencontre de Cannabas. Bon, on se croisait souvent dans les concerts, des choses comme ça. Et il m'a dit, j'ai un projet, je veux lancer un studio et j'aimerais que tu apportes ton truc, j'aimerais qu'on collabore, qu'on fasse toi et moi, qu'on puisse pousser le truc, qu'on amène les choses un peu plus loin. Comme c'est quelqu'un avec qui la connexion, le feeling est passé direct parce qu'on parle de musique, on pense pareil sur beaucoup d'aspects, donc j'ai pas hésité et ça s'est fait naturellement. Mais tant que j'ai maintenu cet aspect tant que j'avais ma liberté en tant qu'artiste. Par exemple, je gère ma carrière comme je veux, je fais mes choix, il gère sa carrière lui aussi, ça reste là. En plus, c'est un ami très proche aujourd'hui qui déjà fait des efforts, même aujourd'hui sur moi, plus qu'il en fait sur lui, tu vois. Donc, dédicace à lui d'ailleurs. Et ça s'est fait comme ça s'est fait naturellement, connexion naturelle. Comment te sens-tu dans Buzz Lab? Je me sens bien parce que dans Buzz Lab, à force de travailler avec eux, c'est devenu des frères. C'est devenu des gens qui, aujourd'hui, je les croise, on parle de tout, même sauf de rap. On est ensemble, on déconne, on fait que, tu vois, même là, je viens de là-bas, on peut rester là. Je sais pourquoi je veux pas aller là-bas parce que je sais que je vais rentrer tard parce que dans une talk dans une Wartan on va parler toute la nuit. Donc je me sens bien humainement et artistiquement je me sens bien parce que j'ai ma liberté. C'est la seule condition que j'ai en fait. Tant que je suis libre de faire ce que je veux, je suis à l'aise. J'ai cette liberté dans Buzz Lab de gérer ma carrière. Bien sûr, les gens ils me conseillent comme moi je conseille les gens, tu vois. Tant qu'il n'y a pas cet état d'esprit de non, tu dois faire ça, dans Buzz Lab, il n'y a pas ça. Franchement, tout le monde se conseille. Bass, il fait un projet, moi je lui dis ah, non, on sort pas ce son, mais ce son, j'écoute son son, je dis non, fais plus ça. Tu vois, tant qu'il y a ça, parce que les relations humaines sont déjà scellées, ça fait que ça passe. Donc je me sens très bien dans Buzz Lab. À un moment, on a senti Omzo Dollar en appartenance vers Anne Maris,
du côté de Buzz Lab. Et il y a eu des MC, quelques-uns, qui sont levés ils ont même fustigé, ils se sont même, je dirais même, ils ont commencé à te clasher comme quoi, ouais, tu as quitté SICAP, tu as quitté Sacré-Cœur pour les Maris. Comment tu as senti cela? Il y aura toujours des gens qui vont essayer de... Je te coupe pas parce que dans le milieu hip-hop, l'appartenance, c'est le hip-hop, bien sûr. C'est la rue. Bien sûr, donc c'est l'appartenance C'est la rue. dans un milieu, il a sa signification. Bien sûr. Quoi. Après moi, je suis SICAP 100%, je le dis, même quand j'ai à Maris, j'habite pas là-bas, je vais là-bas faire mes sons. Donc dans mes sons, je dis pas Maris, quand tu écoutes, je dis pas Brooklyn, je dis pas New York, je dis SICAP tous les jours. Tu vois? Après, qu'il le veuille ou non, depuis PBS, ça faisait longtemps qu'on n'a pas entendu quelqu'un. Ce qu'on entend dans mes sons là, ça faisait longtemps que quelqu'un n'est pas venu avec cette énergie. SICAP, tu vois, qu'il le veuille ou non. Maintenant, après, il y a certains MC de SICAP, bien sûr, qui vont être, je ne vais pas dire jaloux de cette position parce que je ne sais pas ce qu'ils ont dans leur cœur, mais bien sûr que ça va toucher certains. Le fait de voir que ça va créer beaucoup d'envie, beaucoup de haineux, ça le fait. Donc, ils vont te chercher à te piquer, à te dire des non, ouais, mais toi, tu vas là-bas et tout. Mais bon, on sait qui est qui, quoi. Qu'il le veuille ou non, aujourd'hui, SICAP, j'aurais aimé qu'il soit plus fier de ça, quoi, et qu'on soit tous soudés ensemble. Mais bon, c'est des choses qu'on ne peut pas éviter. Mais moi, je suis à l'aise dans SICAP, je vais partout. On me donne du love, je vais à Karak, je vais à Babab. La preuve, je suis venu, tu m'as dit, tu marches tout seul. Non, fille, c'est la maison. C'est une bière SICAP qui est def de fille, man. Donc voilà. Parlons toujours de SICAP. Juste pour dire que il y a un moment où il disait que SICAP est mort côté scénique hip-hop, quoi, tu vois. Et toi, comment considères-tu cela? C'est dû à quoi, en fait? Je pense qu'il y a eu un long break dans... il n'y a pas eu déjà assez une bonne exposition des MC qui étaient ici. Il y avait beaucoup de rappeurs underground. C'est pas que SICAP était mort côté talent. Ici, il y a les meilleurs rappeurs ici. Même moi, quand j'ai commencé de mon côté en rappé, il y avait d'autres MC de l'autre côté. Mais seulement, il manquait ce petit truc pour que ça aille plus loin, pour qu'on soit reconnu. Donc on n'a pas eu ce petit coup de pouce et ça a tardé à venir. Heureusement, moi, aujourd'hui, c'est ma plus grande fierté. Si depuis tant d'années, il n'y avait pas quelqu'un qui est sorti et que ça puisse être moi, Tay, honnêtement, je suis hyper fier de ça. Ok. Maintenant, venons-en au côté artistiquement parlant. Omzo, Omzo a combien disons, d'albums, je dirais pas d'albums, combien de projets dans le marché? Sur le marché, j'ai sorti 2 projets. On entend Omzo, mais les gens oublient que j'ai sorti que 2 projets. Ça veut dire que j'ai encore faim et que les gens ne savent pas encore ce que j'ai vraiment. Donc, j'ai 2 projets. Le premier est sorti en 2013, il s'appelait Pour moi clair. Le deuxième est sorti récemment, en 2016, il s'appelle Degentan. C'est toutes les 2 des mixtapes et c'est dû au fait que avant je ne rappais pas pleinement, à plein temps. Il y a eu beaucoup de coupures. Je rappe depuis 2006, mais il y a eu beaucoup de coupures, beaucoup de choses qui ont fait que j'ai jamais eu le temps de faire un projet abouti jusqu'à récemment maintenant Degentan. Et là je prépare un album et là c'est bon, je suis là pour rapper. Okay. Est-ce que tu peux te considérer comme un nouveau leader de la nouvelle génération? Bien sûr, je me considère entièrement comme le leader de la génération. Il y a d'autres qui sont là, mais je suis le meilleur et je le dis partout. Je le dis, je suis bon. Même si pour être plus... comment dirais-je? Pour être plus juste, pour être plus rationnel, on va dire, il y a des leaders, mais je fais partie des leaders. Et je me considère à juste titre comme un des leaders de la nouvelle génération. Ça, c'est clair. Quel est le plus que vous avez apporté, vous, en tant que nouvelle génération? Je pense que je fais partie des premiers MC dans cette nouvelle génération avec cette façon de rapper très imagée, très punchline, cette écriture qui te fait réfléchir. Je pense que je fais partie des premiers à avoir fait ça dans la nouvelle génération. Et je pense que j'ai apporté aussi côté image et tout. J'essaie de faire des choses, d'être le plus frais possible, d'essayer de
de pousser les barrières, d'essayer d'enlever les stigmatisations, les préjugés, les non rap, warul melni, les non, il n'y a pas ça. J'essaie de repousser ces barrières-là. Je pense que moi, c'est ça mon plus grand combat. Et c'est ce que j'essaie de faire. J'essaie de faire comprendre aux gens que le rap, c'est comme de l'art. Tu peux mettre tout ce que tu veux, faire ce que tu veux. Tant que tu es vrai avec toi-même, tant que tu reflètes ta société, ton vécu, tant que tu es vrai. Donc je pense que c'est ce que j'essaie d'apporter. Ok. Est-ce que vous êtes conscient que cette nouvelle génération conduit tellement de jeunes actuellement et qui s'identifient à vous. Et le danger dans tout ça, c'est la forme copie-coller, tu vois. Et en êtes-vous conscient? Exactement, je suis très conscient de ça et le fait d'être un personnage public, ça fait que les gens s'identifient à toi, certains veulent te ressembler. Ça veut dire que comme une tante à moi m'a dit, Amna foy tolo momoto sabop. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit yo momoto sabop, tu dois. C'est ce qu'elle m'a dit derrière récemment avec toutes ces histoires là. Elle m'a dit que tu dois montrer l'exemple, tu ne dois plus faire. Et je suis conscient de ça. Et j'ai plus pris conscience de ça. On le sent en écoutant ma mixtape. Parce qu'avant mon rap il était cru, c'était très street, il y avait des gros mots, beaucoup de gros mots, mais ma mixtape, il n'y a pas un seul mot explicite, il y a Moul Sagande, il n'y a pas des choses comme ça, jusqu'à le son que j'ai sorti pour une autre histoire, mais ça c'est un autre truc. Donc effectivement, j'essaie de donner l'exemple du mieux que je peux. Je ne suis pas parfait, mais j'essaie de faire du mieux que je peux. C'est ce qu'on a remarqué dernièrement, Omzo dans la spiritualité, Omzo dans la conscientisation. Et qu'est-ce qui t'a poussé à tout ça? Qu'est-ce qui t'a poussé à ça? C'est la mort de ton acolyte ou bien... C'est un peu de tout ça, la mort de mon acolyte, la religion, la retraite spirituelle et l'homme qui grandit en fait. C'est juste l'homme qui grandit. Avant, les choses que je disais avant aussi, elles étaient vraies. Quand je parlais de telle meuf, râler, bifi, ni le mel, c'est parce que Lola donne dundu. Le monde est content et tei. De là où je suis, je ne peux parler que de mon vécu, que des choses que je vois. Et c'est l'homme que je suis qui a grandi et c'est ce qui fait que voilà, je peux être plus mature, plus conscient et toucher un plus large public. Omzo a-t-il vraiment grandi? Ouais, j'ai grandi. J'ai beaucoup grandi, mûri, je suis plus sage, je suis moins virulent. Avant, je me battais tout le temps. Maintenant, j'ai arrêté beaucoup de choses. Je suis vraiment calme comme personne maintenant. Venons au deuxième projet de la mixtape qui fait rage actuellement. Degantan. Okay. Et Degantan, oui. Nous avons remarqué un autre aspect, une autre couleur, un autre type de son. Et ce qui est une lourdeur, donc, je dirais, dans la production. Et donc, ce qui veut dire que BuzzLab est bien équipé. On voit ça en image comme en son. Et cela est dû à quoi? C'est une révolution en quelque sorte. Oui, c'est le fruit d'énormément de travail. Et parce que BuzzLab, c'est des gosses qui avaient un rêve. Cannabis et moi on s'entend parce qu'on est deux personnes qui viennent un peu du même milieu social, on va dire. C'est des gens un gosse qui regardait la télé, qui voit un Eminem, un 50 Cent, qui se dit qu'il veut devenir ça, mais le système ne lui donne pas les moyens nécessaires et qui comprend qu'il va devoir faire ça tout seul. Donc c'est le fruit de ce travail-là, de ce chemin-là qui fait qu'aujourd'hui on se donne les moyens nous-mêmes, on essaie d'acheter les matos. Le matos, c'est nous, on achète, on essaie d'appeler des gens, des ingé-sons qui sont compétents, du personnel, des gens d'une équipe vidéo, il y a une équipe vidéo. Donc on essaie de faire les choses à plein temps et de donner sa valeur à chaque chose. Et même la lourdeur de la mixtape est due au côté aussi. Au niveau production, j'essaye toujours de me surpasser, de faire mieux que ce que je faisais. Donc je me suis vraiment enfermé, j'ai vraiment réfléchi, j'ai essayé d'être le plus honnête tout en gardant mon style, mon originalité. Et c'est ce qui fait ça en fait. Quel est pour toi le titre phare de ta mixtape? Le titre phare, je trouve que c'est Bou. Jusque-là, c'est Bou. Ouais. Ouais, ce qu'on a remarqué en fait, c'est le comeback de Omzo avec ce gros titre qui a fait carrément, qui a parlé de lui-même quoi. Et on a remarqué dedans que il est assez spirituel. Exactement. Omzo a eu peur? Omzo a grandi, encore une fois. Parce que quand j'ai annoncé Bour, tout le monde s'attendait à ce que je vienne dire ah oui, man, my Bour, ego trip et clasher des gens à gauche à droite. Et je suis venu avec un son purement réfléchi, purement truc. C'était l'annonce que Omzo revient pour
pour amener les choses un peu plus loin. Omzo a grandi, c'est exactement ce que j'ai voulu montrer. Et même le projet, il s'appelle Degentan parce que j'ai essayé d'être le plus vrai possible et de parler de moi. Et que la personne qui parle dans Bourg, c'est qui je suis, c'est comment je pense, c'est exactement moi. Donc c'est exactement ça. Ok. Revenons maintenant, parlons un peu du hip-hop Galsen. Mhm. Comment définirais-tu le hip-hop Galsen en ce moment? Je trouve qu'il va mieux qu'il y a quelques années, il va beaucoup mieux. Et je ne sais pas s'il a déjà été mieux même, parce que c'est l'une des rares époques où on peut s'identifier à beaucoup d'MC. Il y a beaucoup d'MC qui ont leur truc à eux. Avant, il y avait souvent genre un ou deux qui sortaient du lot après les autres de l'autre côté, mais maintenant, il y a de la place pour tout le monde. Donc le rap n'a jamais été aussi mieux. Je trouve que le rap va bien, le rap Galsen va bien. Ça peut être mieux, mais il va bien. Je pense que le problème est plus loin. Le problème, c'est la place du rap dans cette société Galsen. C'est ce débat-là qu'il faut poser plutôt. Accédez à votre plateforme leader Seneweb. Tapez sur Google www.seneweb.com. Cliquez ensuite sur le premier lien qui s'offre à vous en haut de page. Et voilà, le tour est maintenant joué car vous avez le monde chez vous avec le site numéro 1 de l'Afrique francophone. C'est la place du rap dans cette société Galsen. C'est ce débat-là qu'il faut poser plutôt, je trouve. Ok. Et pour toi, quelle est la place? Je trouve par exemple le fait qu'un Booba vienne dire ici la polémique Booba, je sais pas s'il l'a dit, je pense pas qu'il l'ait dit, mais les médias ont dit une histoire de rap polonais et il a fallu un truc comme ça pour que tout le monde ait soudainement un avis sur le rap, tout le monde parle du rap, alors que ces mêmes gens-là sont dans ce pays, les albums sortent, personne n'achète. Et on fait le comparatif, on dit que ouais, non, en Afrique, il y a les Naija, de l'autre côté, il y a tel pays qui émerge dans la musique, mais ils n'oublient pas que dans ces pays-là, leur musique, ça marche déjà chez eux. Ici, nos sons, ils passent, mais quand tu vois, par exemple, dans nos boîtes, c'est les sons américains, mais ici, nos télés mettent des clips américains. Mais nous, quand on fait un clip qui ressemble à ça, ça dérange. Ils n'ont pas de problème à mettre un clip de Beyoncé, mais un clip où Viviane danse comme Beyoncé, ça dérange. Donc, il y a un vrai problème avec la société sénégalaise et je pense qu'il faut repousser les barrières pour accepter le rap. Ok. Et une fois que ça sera fait, d'inodem. Ok, tu viens de soulever un mot assez intéressant dans ce que tu viens de dire, le mot média. On dit que les médias actuellement, disons, les médias, ils sont en train de modifier les dires de certaines personnes, ils sont en train de gâcher les images d'autres aussi. Et que penses-tu des médias, les médias avec le hip-hop? Je dirais les sites internet, les vidéoclips, les radios. Que penses-tu des médias? Il y a des beaucoup journalistes? Voilà. il y a beaucoup je trouve pas le mot, mais je comprends pas comment un homme devant son PC peut être aussi influent négativement. Je pense que le rôle d'un média, c'est de relater les faits. Il s'est passé ça, dire. Mais pas d'inventer, de un, et pas de juger ou d'augmenter ou de mettre les choses à sa sauce. Ça se passe ici parce que les médias, quand j'allume la télé ou quand je vais sur certains sites, j'ai l'impression qu'il n'y a que du mal dans la vie. Il n'y a que du mal, il n'y a que, ouais, tel a insulté tel a tué telle Sénégalaise en France a tourné un film comme ça. Il n'y a que ça dans les médias quand j'ouvre les médias. Mais je pense que pourquoi on ne pointe pas du doigt aussi le bien. J'aurais bien aimé que, par exemple, nous, ça fait je sais pas combien d'années on fait Hit the Club Tour, tout le Sénégal. J'aurais aimé qu'un média dise, ah, ils ont fait ça, que les vraies choses, qu'on les pointe du doigt aussi. Donc, mon seul problème avec certains médias, c'est qu'ils ont cette constante envie de promouvoir le mal, les mauvaises choses. Ok. Toujours avec Omzo Dollar. Vous êtes toujours dans News People, votre rubrique de seneweb.com. Bon. Maintenant, nous allons venir un peu par rapport à l'embrouille que tu as eu, par rapport avec, disons, le clash. Comment définirais-tu le clash en tant que hip-hop pour toi? Parce que il faut l'admettre. C'est juste une partie qui fait partie du hip-hop. Ouais. Donc, si tu allais définir le clash pour toi? Le clash, il est définissable en plusieurs parties. Le clash est une des disciplines du hip-hop,
ce qui s'appelle plus communément le battle, on dit le battle. Ça fait partie, il y a des MC, c'est tout ce qu'ils savent faire. Moi, j'ai commencé le rap avec des battles, avec Abba justement, à l'école, à la récréation, on faisait des battles. J'ai commencé le rap par ça. Peut-être ça prouve que aussi ça fait de moi un MC à ne pas chercher. Il y a plusieurs parties. Maintenant, l'histoire du rap montre qu'il y a le battle, il y a le battle plus communément le clash, et il y a aussi le beef. Donc le clash, ça se limite au mic, c'est moi je suis meilleur que toi et on se le montre. Man Malomoun, je lance cette pique sur toi, je truc. Après, la façon de le faire, on peut en discuter plus tard. S'il y a tel mot qui peut heurter la sensibilité d'un tel ou tel, on peut en parler, mais ça reste hip-hop. Maintenant, le beef, ça va plus loin, c'est quand les gens ont des problèmes personnels. Ça veut dire que c'est deux personnes qui s'aiment pas du tout, c'est deux personnes qui ont un problème. Et donc moi, c'est ça ma définition du clash. Il faut savoir dans quel cas de figure on est. Et maintenant, l'embrouille qui s'est passé, c'était un clash, mais lui, il a voulu en faire un beef. Donc il a mal agi. Il a mal agi. Ok. Restons toujours dans le hip-hop. Toutefois, on voit que on remarque que le clash est un moyen pour un nouveau MC, je dirais, un jeune talent, pour pouvoir s'afficher carrément. Et la première intention pour ce MC, c'est de clasher un ténor. Un ténor. Tu trouves cela naturel? Tu sais, le rap, il y a beaucoup d'ego. Chaque rappeur pense qu'il est le meilleur. Donc un rappeur qui est en bas et qui voit l'autre et qui est en haut, qui est truc tout le temps, il y a cette envie de lui montrer qu'il est le meilleur. Ça existe dans le rap. Peut-être c'est ce qui fait que ceux qui sont en bas, ils ont toujours cette envie de d'attaquer un ou l'autre. Ça peut s'expliquer comme ça. Mais après, il y en a d'autres qui, pour prouver qu'ils sont les meilleurs, ils préfèrent faire un son meilleur que toi, préfèrent faire des choses plus lourdes que ce que tu fais. Donc ça, c'est le côté humain qui détermine comment il va manifester son ego de se prendre pour le meilleur. Est-ce qu'il va attaquer un tel, ou alors est-ce qu'il va juste travailler pour être meilleur que l'autre? D'accord. Yeah. Restons toujours dans ce hip-hop game. Revenons toujours dans le clash, comme tu peux dire. Yeah. Comment définirais-tu toi actuellement la situation entre toi et Doundou Guiss? C'est un clash ou un beef? C'est un clash. Aujourd'hui, c'est rien du tout. Parce qu'il y a eu tellement de choses. C'était un clash. Il a voulu faire un beef. Mais maintenant, il veut se laver les mains de tout ça. Donc aujourd'hui, honnêtement, c'est rien du tout. Parce que c'était un clash, c'était une histoire de micro, une histoire de MC, mais après ça, le lendemain, quand ils ont fait une mise en scène comme quoi ils venaient chez moi pour se battre avec moi, ils sont venus avec un groupe, il est allé chercher des gens là, une trentaine de personnes et venir dans mon quartier. Ça, c'est bif. J'étais pas là. Si j'étais là ce soir, il se serait passé des choses dont je serais pas fier aujourd'hui. Donc là, ça part d'un cadre de bif parce que c'est allé jusqu'à traiter les mères dans les sons. Ça traite les mères, lui il parle mal, moi aussi je parle mal en réponse. Donc là, on parle de même après avoir fait le son, moi j'avais du respect pour lui. Mais j'ai perdu le respect quand il a fait cette histoire de venir dans mon quartier pour chercher à se battre ou des choses comme ça, alors qu'il n'est pas venu pour se battre, il faisait semblant. Tu vois? Donc là, il a perdu mon respect. Il a encore plus perdu mon respect quand il est allé à la télé se victimiser. Se faire comme si moi j'aurais plus de respect pour lui s'il allait à la télé dire que oui, je l'ai clashé parce que ça et ça et ça. Mais ce qu'il essaie de faire, c'est de me faire passer pour la personne qui clash pour du buzz ou pour du bruit, alors qu'il oublie que c'est lui qui m'attaque. Mon clash n'est pas une attaque, mon clash est une réponse. Donc aujourd'hui, ce clash, c'est juste Deep qui a voulu m'attaquer. Je l'ai remis à sa place et voilà, je le respecte pas parce qu'il s'est pas comporté en homme et voilà. Maintenant, je fais ce que je fais, il fait ce qu'il fait. Dis-moi, tu le considères comme ton ennemi? C'est lui qui se montre comme mon ennemi. Moi, j'ai rien contre lui, humainement. Je n'ai rien contre lui. C'est quelqu'un qui
Euh, j'ai dit tellement de bien sur lui, à lui, aux gens de son entourage, aux gens de mon entourage. Il y a toujours quelqu'un qui peut dire ah ouais, Omzo m'a dit que ça et ça, il sait, lui il sait. Tu vois, son beatmaker sait, le réalisateur de son clip sait. Combien de gens savent, les gens de tu sais que ce qui est fou dans cette histoire, c'est que le jour de la sortie de son album, j'étais avec son beatmaker. Il m'a fait des instruits et je parlais de ce beat-là, est-ce que je vais pas le faire avec Deep? Ils savent, ils peuvent témoigner de tout ça. Et le lendemain, j'entends que ce même beatmaker et Deep font un son où ils me clashent. Donc humainement, c'est dégueulasse, qu'il le veuille ou non. Donc est-ce que je le vois comme un ennemi? Je dirais, moi je le vois comme rien du tout, mais c'est lui qui se met comme un ennemi de plusieurs aspects parce que c'est lui qui m'attaque et c'est lui qui vient dans mon quartier chercher la bagarre. Après, c'est lui qui va à la télé me faire passer pour celui qui l'attaque, se faire passer pour la victime. Et aujourd'hui, c'est lui qui vient me défier en faisant un concert le même jour que moi. Donc c'est lui qui se met en position d'ennemi, mais qui assume ce que moi je fais aux ennemis, c'est tout. Un ennemi, c'est pas quelqu'un à qui je vais sourire. Ok. Yeah. Maintenant, ce que je vois, vous avez le même beatmaker du nom de Is. Et franchement, je voulais savoir quelle était la corrélation avec tout ça. Is, il est un ami à Deep, il est ton ami aussi. Et donc il s'immisce il vient s'immiscer dans votre problème. On m'a mis en rapport avec lui et on s'est vu en studio, je crois que j'ai dû le voir 3 fois ou 4, maximum 4 fois je pense. Et la dernière fois c'était le vendredi, le jour de l'album, et c'est avec cette personne que j'étais. Et que voilà, et c'est cette même personne qui a fait le clash avec Deep. Donc je l'ai appelé parce que c'est lui que je connais personnellement, et donc c'est à lui que je demandais des explications. Je connais pas Deep, et Deep ça fait longtemps on l'appelle, il décroche pas, donc c'est la seule raison pour laquelle je l'ai pas appelé. Honnêtement, moi c'est quelqu'un dont j'ai même pas envie de parler. Venons-en à l'opinion publique. Après votre clash, multitude de vidéos sont faites sur YouTube. Donc ce sont des amis, ce sont des fans, ce sont des amis à vous, des amis, des gens qui ont longtemps écouté Deep, des gens qui ont longtemps écouté Omzo, qui aiment Omzo et qui aiment Deep. Et tout d'un coup, ils ont été surpris par ce break-là qu'il y a eu, ça veut dire le clash. Et tout d'un coup, ils ont commencé à fustiger la moralité qui est sortie de là, du civisme qui est sorti de là, et voilà. Et il y a eu les critiques évidemment. Bien sûr. Il y a même des gens qui ont traité de tous les noms d'oiseaux. De tous les noms, ouais. Comment t'es-tu senti quand tu as reçu tout cela? Parce que je crois bien que tu as vu toutes ces Ouais, vidéos. bien sûr. L'opinion publique. Après, c'est comme ça, quand les histoires font du bruit, chacun veut donner son avis. Et bien sûr, il y a des gens qui vont faire les moralisateurs en disant ouais, mais non. Moi, je dis une chose, c'est du hip-hop. Hein, ne faites pas comme si ça fait pas partie des choses et qu'on arrête de, chaque fois qu'il y a quelque chose comme ça, de venir dire non, ça fait partie du hip-hop, c'est pas le premier clash, ça sera pas le dernier clash, il y en aura. Maintenant, la forme, la manière dont ça s'est fait, on peut en discuter, je comprends ça, que ça puisse heurter la sensibilité de certains, mais sur le côté A, il y a 2 personnes qui se clashent et qu'on vienne pointer ça du doigt, je trouve ça un peu injuste. Parce que quelqu'un qui connaît le hip-hop n'aura jamais cet avis-là. N'aura jamais cet avis de venir dénigrer cette affaire de clash et de mal en parler. Parce que ceux qui aiment le hip-hop, il y a des gens même, ils attendaient cette chose-là depuis longtemps. Moi, honnêtement, j'aurais préféré qu'on dise que Tay, Omzo et Deep ont sorti un son qui fait des centaines de milliers de vues, qui fait des millions de vues même. J'aurais préféré. Ou ils ont fait une collaboration, ils ont fait un concert ensemble. J'aurais préféré, honnêtement. Parce qu'il fait son truc, je fais mon truc, on est 2 personnes, on fait ce qu'on a à faire. Mais it is what it is, man. Def nañ lu ñuy def et aujourd'hui il s'est passé le contraire. Maintenant beaucoup de gens, je vois même beaucoup de rappeurs commencer à parler, faire comme s'ils nous connaissaient. Nan dañuy wax ak je vous connais pas les mecs. Je vous connais pas et avant de juger, jéem leen xam sax lan mooy histoire bi balaa ngay traiter tel ou tel de ce nom ni ku ne même des rappeurs yoo xam nañ hip hop xam nañ ni mu demee dañuy def ay interview di wax comme si c'était pas des rappeurs. Donc si les rappeurs s'y mettent aussi, là c'est grave, tu vois. Là c'est grave. De quelqu'un qui connaît pas le rap, ça me fait pas mal, ça m'étonne pas. Mais quand bu dee rappeurs yi ñooy commencé di si dugg di wax yenn wax yi, je sais pas où on va. As-tu des regrets? Aucun regret.
Si c'était à refaire, j'aurais fait au moins 3 sons le lendemain. Et ce qu'il ne sait pas d'ailleurs, c'est que le jour où il est venu chez moi, le lendemain de ce jour, j'ai fait un son qui est encore 10 fois plus grave que le son que j'ai fait. Donc s'il avait la maladresse de sortir un son, là, j'allais répondre le lendemain. Botey, hein, du maintenant le FIBO 3024, tu vois. S'il avait jamais la maladresse de sortir un son, j'allais sortir un son 3000 fois plus catastrophique que le premier. Donc je n'ai aucun regret dans la mesure où je me suis juste défendu. C'est comme si je donne cet exemple à chaque fois parce que c'est vrai. C'est comme si j'étais chez moi et qu'il y a un agresseur qui vient me rentrer pour me faire du mal et que je finisse par lui mettre une balle dans le pied. Et que cet agresseur va pleurer partout pour dire que ah, on m'a tiré. Mais c'est toi qui es venu chercher. Donc chacun n'a qu'à assumer ses actes. Maintenant, d'un autre côté, j'aimerais dire que je suis conscient que ce n'est pas un bon exemple à donner. Je ne suis pas fier de ça. Quand cette histoire est arrivée, on m'a appelé de partout, des DJ, des médias, des trucs. J'ai dit non, je ne veux pas faire de déclaration parce qu'au fond de moi, j'avais espoir que ça s'arrange. Je te le dis. Hein. Au fond de moi, je pensais qu'on allait s'appeler, on allait se voir. Parce que je sais que c'est parti de beaucoup d'incompréhension. Mais une fois que c'est allé dans tout ce qui s'est passé, tout ce qui a suivi là, et que j'ai vu que lui commence à faire des interviews, surtout à aller donner des fausses versions, je me dis ok, c'est le moment d'assumer que chacun, au moins qu'on dise la vérité, après Nudia le Silanen. Donc voilà. Ok. Maintenant, nous allons venir carrément à ton événement du 30. Et du 30, peux-tu nous en parler? Ouais, le 30 décembre au Grand Théâtre, c'est ce qui prend toute mon énergie actuellement. Je fais même plus de son, je fais rien. Je pense juste à comment faire un show, que ce que j'ai fait niveau artistique, que je puisse reproduire ça sur la scène, que le soir du 30, ceux qui seront là présents au show rentrent en se disant man, j'ai assisté à un truc que j'ai jamais vu. Et c'est ça que je veux faire. Je veux faire un show qu'il n'y a jamais eu au Sénégal. En tout cas dans le rap, j'essaie d'innover, de faire des choses, une mise en place qui a jamais été faite, des scénarios, des petits trucs comme ça. Je me casse la tête. Donc c'est vraiment ça. J'essaie d'amener mon art sur ça aussi. Ok. Et il y aura des surprises, Il y aura des invités. Des invités, des surprises. Ça commence par moi et je fais venir les gens un par un. Il y a plein de gens. Il y a une grande surprise, une très grande surprise. Un invité, 2 invités surprises même. On peut pas, ça ne peut pas avoir cette Non, on va garder l'anonymat pour l'instant. Okay. Parce que pour garder l'effet de surprise justement, sinon il y aura probablement toutes les personnes qui sont dans la mixtape parce que je vais la jouer entièrement. Donc tout le monde de Buzz Lab naturellement et les Gaston, Inch'Allah, tous les autres, tout le monde sera là. Merci Omzo. Un dernier mot pour tes fans, pour Sénéweb et pour tout le public sénégalais qui t'aime. Merci beaucoup, merci. Surtout, j'aimerais dire merci à ceux qui soutiennent parce que c'est pas évident. Je sais qu'il y a des gens qui m'aiment, il y a des gens qui pleurent quand ils me voient, il y a des gens qui m'appellent partout. Et j'aimerais dire que franchement, j'essaie du mieux de rendre ce love-là à tout le monde. Merci Sénéweb, merci Eli. Tu fais partie des premiers qui m'ont tendu la main. C'est dans ton studio que j'ai fait mes premiers sons et au Nyongi Botey. Merci et tu fais partie de mon histoire, de ces choses dont je suis fier. Merci pour cette invitation et j'invite tout le monde le 30 décembre. Les tickets sont prêts. Allez commander vos tickets, achetez vos tickets au 77 178 01 88. 77 178 01 88. Zozoda le buzz là. Prêt. At least I can say that I've tried.